Bonjour, bonsoir. Vous êtes à la CAN de Campbell. Mais ce que nous allons faire avant de démarrer cette émission, c'est de voir si les personnes qui habitent ou qui travaillent à proximité du studio où se produit la CAN de Campbell savent si la CAN de Campbell c'est une émission ou autre chose. En tout cas, s'ils connaissent la CAN de Campbell. Sans plus tarder, nous y allons. Alors, présentez-vous. Je me nomme Adiko Jonas. Alors, Adiko Jonas, vous êtes agent de sécurité. Je suis un agent de sécurité. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez la CAN de Campbell? La canne de Campbell, Vous connaissez la CAN? je connais la canne. La canne se vit chez nous. Mais la canne de Campbell, Campbell là, c'est, Vous ne connaissez pas. je ne connais pas. D'accord. Alors, Adiko ne connaît pas la canne de Campbell, mais c'est pas bien grave. Ok, merci beaucoup, Adiko. Eh ben voilà, nous allons à la rencontre d'un autre habitant, mais quelqu'un qui travaille également là, devant une villa. Alors, il va se présenter. Moi, c'est Serge Pacom. Serge Pacom. Et quel est le job que vous faites? Je suis agent de sécurité. Bon, alors, est-ce que vous connaissez la canne de Campbell? Bon, je connais l'émission, mais bon, vu que nous n'avons pas trop le temps, du coup, on préfère plutôt écouter les matchs à la radio. Donc, vous ne suivez ni à la télé, ni sur les réseaux sociaux? Non, puisque nous n'avons pas trop le temps, Oui, à cause du boulot. à cause du boulot. Voilà, merci Serge Pacom. Nous sommes cette fois-ci avec une jeune dame que nous voyons de temps en temps ici. On ne sait pas si elle a fait trop attention à nous. Alors elle va se présenter. C'est Kadi Lamine. Kadi Lamy. Alors Kadi Lamy, est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de travail vous faites? La coiffure. Ah, vous faites de la coiffure dans un salon de beauté. Ok. Alors est-ce que vous connaissez la canne de Campbell? Je connais la canne, mais Campbell, j'ai entendu parler, mais il y a longtemps. Il y a longtemps, hein? Ben, la canne de Campbell, ça existe et Campbell, il est de retour. Bon, enfin, mais il faut aller sur les réseaux sociaux aussi. Ok, pas de souci. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous Qu'est-ce que aussi. vous avez dit aux éléphants pour la canne, vous? C'est. Ils ont qu'à se donner à fond. On compte sur eux et puis on sait qu'ils vont remporter la coupe. Ça, D'accord. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parole de femme. Allez. Toujours en prélude à la canne de Campbell, nous sommes avec un autre concitoyen qui habite dans les environs ou qui travaille, qui va nous dire comment il s'appelle d'abord. Je me nomme Bitizier Voli Arthur. Voilà. Arthur Bitizé Voli Bi. Bon, j'ai pas entendu le bi, mais généralement, les gourous, il y a toujours du bi. Bon, c'est pas bien grave. Alors, est-ce que toi, tu connais la canne de Campbell? Bien sûr, Ah bon? Tu connais la canne de Campbell. Comment, la canne de Campbell, c'est quoi? la canne de Campbell, en tout cas, C'est une émission. c'est une mission. D'accord. Et vous regardez ça souvent sur Internet? Oui, D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour les éléphants, pour les encourager? bien sûr, en tout cas, je suis fan des éléphants par rapport à la canne. Bon, je les supporte. D'accord. Alors, il supporte les éléphants. C'est un gourou qui supporte les éléphants. Vous savez, les gourous sont nos esclaves, donc on les taquine partout. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire. Si vous ne le savez pas, les alliances à plaisanterie, parenté à plaisanterie entre les ethnies, et ça marche beaucoup. Allez, Volibi le gourou, on soutient les éléphants. Allez, bye. Voilà, je suis toujours en prélude à la canne de Campbell. Je suis avec un monsieur qui descend de sa voiture. Monsieur, présentez-vous. Bonjour, moi c'est Monsieur Pierre Ganou. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis administrateur d'entreprise. Ok. Alors, Monsieur Pierre Ganou, est-ce que vous connaissez la canne de Campbell, l'émission? Bien sûr, je connais la canne de Campbell. Ah oui. Oui, c'est sur les réseaux sociaux. Quand tu tapes même la canne de Campbell, tu trouves tout de suite. Et puis, vraiment, il y a des idées très intéressantes à découvrir sur la canne de Campbell. D'accord. Alors, est-ce que ça vous avez au moins 30 minutes à nous accorder? Oui, pourquoi pas? Ça sera avec plaisir. D'accord. Alors, est-ce que vous accepteriez d'être notre invité de cette canne de Campbell du jour? Oh, bien sûr. Si c'est avec Monsieur Touré Mme Campbell que vous êtes, il n'y a pas de problème. Ah, il m'a reconnu en plus. Bon, d'accord. Alors, nous y allons sans tarder. Ok, on y va. Voilà, amis téléspectateurs et internautes d'ici ou d'ailleurs, merci d'être des nôtres pour cet autre numéro de la canne de Campbell. Vous avez eu en prélude déjà tout ce que vous savez, à savoir que nous avons un invité du jour, vous connaissez son nom, peut-être qu'il le reprécisera, sinon c'est Pierre Claver Ganou, il est administrateur d'entreprise et c'est notre invité. Avec lui, sans plus tarder, nous allons commencer à débriefer un peu les huitièmes de finale et dans ces matchs de huitièmes de finale, nous allons nous intéresser surtout à 2 ou 3 matchs. Le premier dans ces matchs-là, c'est tout simplement, vous le savez, c'est tout simplement
Maroc, Afrique du Sud, République sud-africaine. Pourquoi? Eh bien parce que les Marocains nous ont soutenus. Entre amis sportifs, on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. D'accord, alors on se tutoie. Donc les Marocains nous ont soutenus. Grâce à eux, contrairement aux Maliens qui ont refusé de faire de nous aider, parce que nous pensions qu'ils étaient à la frontière, ils auraient pu, mais ils ont refusé. Qu'à cela ne tienne, il y a un Dieu, comme on dit, un Dieu pour les malheureux, les pauvres et tout ça. Nous sommes ni l'un ni l'autre, mais nous étions dans la position. Et donc, les Marocains, grâce à leur victoire sur la Zambie, ont permis à la Côte d'Ivoire d'accéder au 8e de finale. Et nous les soutenions. La preuve, le stade Laurent Pokou de San Pedro était rouge de monde. Maroc, Afrique du Sud, on va faire le débriefing avec toi, Pierre Claver. Merci, monsieur Campbell. Non, allons-y. Merci Campbell. Oui, ami sportif. Merci Campbell. Voilà. Effectivement, c'était une rencontre de belle facture entre la République sud-africaine et le Maroc. C'est vrai, les Ivoiriens ont été qualifiés grâce au Maroc. Nous leur disons un grand merci pour ce cadeau qu'ils ont fait pour la suite de la compétition. Ben, malheureusement, ce Maroc-là n'a pas su montrer vraiment toute sa valeur potentielle, car quand même c'était une demi-finaliste de Coupe du Monde et ils avaient droit de montrer un peu leur suprématie dans cette rencontre. Ça a salué la victoire de la République sud-africaine, de l'Afrique sud-sud, parce qu'ils ont mis les moyens à leur disposition, mis un plan tactique avec leur entraîneur pour pouvoir déjouer les plans du Maroc. Vraiment. Oui, parce qu'il faut le dire aussi qu'il y avait des gens comme Sofiane qui étaient blessés, qui ne jouaient pas, mais ils avaient une profondeur quand même de banc qui aurait pu permettre au Maroc de largement battre les Sud-Africains, sauf que les Sud-Africains ont un entraîneur qui a de la patine, qui connaît l'Afrique. Oui. Il a été vainqueur avec le Cameroun en 2017. Donc il connaît déjà la CAN, il sait que la Coupe d'Afrique brûle et que même si on est paré du titre de demi-finaliste mondial, mais quand on arrive à la CAN, la preuve, tous les quarts de finale, les 4 équipes qui nous ont représentés en Coupe du Monde ont été éliminées. C'est ça. Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie, éliminés. Donc ça veut dire que la Coupe d'Afrique brûle. Alors le Maroc, malgré tout, a eu quand même un pénalty, comme la Côte d'Ivoire. Oui. Et ils ont mis tous leurs espoirs en Hakimi, malheureusement. Malheureusement, effectivement. Hakimi était un excellent joueur du Maroc. Oui. Nous tirons le chapeau. Ouais. C'est vrai. On le voit au PSG. Au PSG, vraiment dans les grands championnats. Oui. Et tout se passe bien pour lui. Oui. Malheureusement, il n'a pas eu de chance à ce penalty. Ça arrive au grand joueur. Ça arrive. Et ça n'a pas permis au Maroc de se qualifier, qui par la suite encore a eu un carton rouge à la dernière minute, avec le capitaine qui est sorti. Ouais. Et qui a engendré le deuxième but. Ouais, le pilier du temple. Dommage pour nos amis marocains, mais vous savez, la vie est ainsi faite. Donc, il y a eu d'autres... Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que nous avons un long débrief à faire par rapport au match qui nous intéresse le plus et qui intéresse le plus vous aussi, amis internautes et téléspectateurs qui nous suivez de partout sur la meilleure des chaînes et sur les meilleurs réseaux sociaux. La CAN de Campbell s'intéresse maintenant, cher ami sportif Pierre Claver, au match Sénégal-Côte d'Ivoire. C'était un saut dans l'inconnu, parce que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, le Sénégal numéro 2 africain, le Sénégal, 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, un seul but encaissé. Le Sénégal a marché sur le Cameroun, le Sénégal a marché sur la Gambie, le Sénégal a marché sur la Guinée. Et le Sénégal devait rencontrer une Côte d'Ivoire moribonde qui venait d'encaisser 4 buts face à des Équato-Guinéens qui n'en demandaient pas tant. Et puis, il y avait une crise, un entraîneur qui a démissionné, un autre qu'on a mis comme intérim, on voulait faire venir Renard, finalement ça ne s'est pas fait, il y avait beaucoup de murmures, de rumeurs. On se demandait dans quel état d'esprit les Ivoiriens allaient pouvoir résister. Et alors, on a assisté à un grand miracle. Oui, effectivement, c'est un miracle. Nous revenons de loin. Comme on dit, on ne peut plus mourir 2 fois. Voilà. Alors donc nous allons voir un peu l'esprit d'équipe qui a animé, parce qu'il fallait un véritable commando. C'est là qu'on a vu le commando. L'esprit d'équipe, ceux qui ont été alignés, il y a eu des choix forts de la part du sélectionneur. C'est Jean-Michel qui n'avait pas disputé une seule rencontre, Odilon qui n'avait pas disputé une seule rencontre. Exactement. Voilà. Et puis oser mettre encore en selle le fameux capitaine, l'arrière droit, que tout le monde décriait, Serge Aurier. C'était vraiment quelque chose de fort. Oui, effectivement, il fallait un changement radical.
Il fallait vraiment un état d'esprit, vraiment un état d'esprit de groupe, afin d'amener cette Côte d'Ivoire le plus loin possible. Et il a fallu vraiment que MS Faye porte la culotte pour diriger vraiment enfin cette équipe-là, pour nous ramener bien sûr la victoire face au Sénégal. C'était pas facile, il a osé, et vraiment son coaching a été payant. Ouais. On lui dit un grand merci, et vraiment on espère que la suite de la compétition sera favorable encore pour la Côte d'Ivoire jusqu'à la finale. D'accord. Mais on va revenir un peu sur ce que Emers Faye a fait. Il a mis celui que tout le monde décriait, à savoir le deuxième capitaine, Oui. il l'a mis à la touche. Et en deuxième mi-temps, il le fait entrer. Ouais. C'était vraiment un risque à prendre. Et il a osé se faire sortir. Qui? Seko Fofana. Ça, c'est. Non, il en a dans la culotte, franchement. Hein? Pour parler un peu trivialement. Ouais, vraiment. Parce qu'il fait sortir Seko Fofana. Et puis, voilà. Comment il s'appelle? Gradel qui est titulaire. Donc, il a fait appel aux vieux grognards, les gens qui ont l'expérience de la Coupe d'Afrique. Et surtout, apparemment, il a bien préparé ses joueurs pour que même mené 1-0, ils continuent d'avoir la grinta. Et donc, il y a eu aussi des faits de jeu. Oui, c'est sûr. Ouais. Le fait de jeu a été multiple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on décrit tous l'attitude de l'arbitre, qui n'a pas été à la hauteur. Vraiment, il n'a pas été à la hauteur. Je pense qu'il risque de dégringoler dans la hiérarchie des arbitres. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment, oui. Voilà, à la 9e minute, Sergio Mano devait sortir. Oui. Sur un tac vraiment assassin. Sur Sangaré. Ça n'a pas Carton été rouge. Parce que je me disais que peut-être c'est la star de l'équipe. Il ne fallait pas les pénaliser. Il fallait que ce soit les 50-50 jusqu'à la fin de la rencontre. Ensuite, nous, on a eu aussi, on a eu un penalty qui ne voulait pas siffler. Après, ils allaient regarder la VAR. Ils ont eu un penalty d'après eux qui devait siffler, qui n'a pas sifflé. Beaucoup d'incompréhension dans l'arbitrage. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire est victime d'un double effet dans cette CAN. Oui. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est pays organisateur. Et il y a ce qu'on appelle l'arbitrage maison. Ouais. Dans la plupart du temps, bon, moi je félicite les officiels ivoiriens, à commencer par le président de la République jusqu'au président de la Fédé, qui n'ont pas cédé au malin plaisir de donner des bakchiches aux arbitres. Parce que, regardez, le deuxième match contre le Nigeria, l'arbitrage était contre nous. Ouais. Le troisième match contre la Guinée équatoriale, l'arbitrage n'était pas en notre faveur. Et le quatrième match n'était pas non plus en notre faveur. Ouais. Alors que le président de la commission d'arbitrage de la CAF s'appelle M. Doué Noumandiez. C'est un Ivoirien. Je pense que c'est ça qui a fait que, justement, lui aussi n'a pas voulu qu'on parle. Voilà, donc les gens ont travaillé vraiment tranquillement, sans problème. Un conseil, à mon avis, vous deviez partager ce conseil avec moi. Parce que il faut dire aux joueurs ivoiriens que ce n'est pas parce qu'ils jouent à la maison que l'arbitrage va être à la maison. Exactement. Il faut qu'ils se battent comme s'ils jouaient en terre étrangère. Exactement. Et qu'ils ne considèrent même pas que l'arbitre va souffler en leur faveur. De toute façon, il ne l'a jamais fait. Oui. Aucun arbitre ne le fera aussi. Jusqu'à ce qu'on remporte cette coupe. Donc, il faut que le public aussi réagisse quand il y a une injustice, qu'il réagisse avec vigueur. Oui, pour que ça puisse quand même intimider l'arbitre un temps soit peu, pour ne pas qu'on siffle contre nous. Exactement. Alors, je vais te mettre à l'aise parce que quand on a gagné, il y a eu des réactions. Oui. J'en suis convaincu que toi-même, tu as dû avoir des réactions folles cette nuit-là. Beaucoup. Bon, on n'a pratiquement pas dormi. Dis-moi comment tu t'as passé. On a crié, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, qui va rater, Seigneur, qui va gagner, fais-nous gagner. On a dit plein de choses. On a beaucoup de prières. Tous les dieux avaient beaucoup de sueur. Et vraiment, à 22h, Abidjan a crié, wow, la victoire. Voilà. C'était pas facile. Alors, on va écouter la réaction du premier des Ivoiriens, qui est très content aussi, même si, bon, diplomatiquement, il a une joie mesurée, il aime bien le Sénégal et les Sénégalais. Mais voilà, on va écouter son excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Je suis un homme heureux. Et maintenant, nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé. Et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre, et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203. Voilà, merci. Vous avez vu, le président de la République dit, bon voilà, de toute façon, nous on continue, et qu'en 1992, il avait gagné en tant que Premier ministre. En 2015, il a gagné étant déjà président de la République et il espère que cette fois-ci, ce sera la bonne pour la 3e étoile. Voilà. Il n'y a jamais 203. Jamais 203. Et il a dit jamais 203. Bon. Bon, et puis on va aller rapidement voir
la réaction à chaud, parce que là, tu le décris, on en parle, mais on va voir les Ivoiriens réagir à chaud. On y va. La satisfaction, l'équipe s'est rachetée auprès de son peuple. Nous sommes fiers d'aujourd'hui. Il en fallait. Non, on n'a pas fait quelque chose. Et le Bénin ne peut jamais être effrayé encore. C'est notre cadre. On est éliminé, on revient, on gagne, on a qualifié. Je perds la mort. Je ne sais même pas quoi dire ça. C'est incroyable. 23 questions. C'est mon pays. Une victoire très immense. Je dois dire, un Cabribon n'a plus peur de football. Non, on ne peut pas mourir deux fois. Alors pour la victoire, on prend. C'est la finale qu'on a jouée. Et on va jusqu'à... La chez nous, on gagne quand on veut. On est là. On gagne quand on veut. On marque quand on veut. La gagne chez nous. Le Sénégal ne peut pas nous gagner. C'est notre pays, c'est nos frères, mais on se connaît. La Côte d'Ivoire, on prend cette coupe. Yeah! Ok, welcome back. On est de retour après ces réactions. Vraiment, c'était fou. Hein? Ouais. Quand je pense que nous aussi, nous étions dans les rues en train de réagir comme ça. Oui. Il y a même quelqu'un que j'ai connu, que je connais, qui paraît-il est en train de rouler en moto. Il s'est fait une belle frayeur. Il s'est blessé le côté là. Voilà, c'est ça. Prudence. Oui, surtout quand il y a des événements comme ça, Ouais. il faut être prudent. On ne peut pas passer outre une réaction, celle de l'entraîneur, le coach, Faye Emers. Un coach qui est venu comme ça, mais il a fait un travail formidable. Exactement. Faye Emers, vraiment, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cannes à son actif, qui a vraiment travaillé un peu dans l'ombre des entraîneurs de Côte d'Ivoire, mais qui a été un grand joueur aussi. C'était un grand joueur. International. Milieu de terrain. Oui, qui a beaucoup appris. Et c'est cet apprentissage-là qui met au service aujourd'hui de la nation, à travers vraiment ces choix payants qu'il a fait face au Sénégal. Et on espère que vraiment ces choix-là vont être toujours payants, bien sûr, face au Mali. Bon, on parlera du Mali tout à l'heure. Mais juste, maintenant, je te permets d'écouter Emers Faye juste après la victoire. D'accord. Emers Faye. Quand il y a un résultat comme ça fait toujours plaisir. Après, avant le match, c'était particulier, c'était une pression particulière quand même, parce qu'on revenait de loin. Parce qu'on avait à cœur de montrer que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était un accident, parce qu'on jouait contre la meilleure équipe d'Afrique du moment, qui a fait un premier tour exceptionnel avec 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 1 but encaissé. Donc c'était particulier, il y avait beaucoup de pression, mais j'ai demandé à mes joueurs de ne pas lâcher, de rien lâcher. Donc moi-même, j'ai rien lâché. Il faut qu'on continue comme ça, parce que quand tu joues à domicile et que tu as ce soutien du public, c'est merveilleux, ça te donne encore plus de force. Quand le 12e homme est avec toi, donc nous on va tout faire pour continuer à mouiller le maillot, à se battre, à faire les efforts ensemble. Comme ça, on est sûr qu'on aura nos supporters avec nous. Voilà, c'était coach Emers Faye. Alors, on ne va pas seulement écouter les Ivoiriens et tout ça, on va écouter un supporter sénégalais. Voilà, tu vas te marrer. Et vous aussi, vous allez vous marrer. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui vraiment fait rire. Il commence par dire, moi, je ne suis pas fâché, je ne suis pas déçu à cause de la défaite des Sénégalais. Je ne suis pas fâché. Mais il n'est pas fâché, mais tout ce qu'il décrit, il dit même s'ils ont 35 000 attaquants, moi je ne suis pas fâché. Alors, on écoute et on regarde. Est-ce que je suis énervé? Oui, bien sûr, je suis énervé. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment énervé? Est-ce que c'est l'élimination? Non. L'élimination du Sénégal ne m'a pas énervé, forcément, parce que toute équipe peut perdre. Même le Real Madrid perd, tu vois. Même le Barça. Non, Barça, c'est un mauvais exemple. Donc, les gars, attention. Moi, ce qui m'a vraiment énervé, c'est comment le Sénégal a perdu ce match, les gars. Sérieusement, comment on a perdu? On s'est fait manger pendant tout le match, les gars. Sérieusement. Arrêtez. Moi, j'ai honte, en fait. Tout ce que les gens disent sur le Sénégal, tout ce que les gens qui sont au Tchad, qui sont au Cameroun, en fait, tous les pays disent des choses positives, de bonnes choses sur notre équipe. Mais aujourd'hui, tout le monde regardait ce match-là. Et ce qu'on a proposé, mais on a déçu tout le monde. Waouh. Dans tout ça, il n'est pas fâché. Il a le bon ton. Il a le bon ton, il n'est pas fâché. Il n'est vraiment pas fâché. Mais alors là, il n'est pas fâché. Il veut que les attaques mais ça, c'est un Goumen pas possible. Oui. Un Goumen qui ne dit pas son nom. C'est des Franchement. Ah, celui-là, je le retiens. Oui. Je ne supportais pas comme les autres. Hein. Bon, voilà. Alors, avant d'aller dans l'extra sportif, on va d'abord nous attaquer maintenant au quart de finale. Il y a de somptueuses affiches. Il y a la RD Congo qui est face
à la Guinée. Alors là, il y a un entraîneur en Guinée qui est un gars qui est fort en thème, qui s'est dopé de son équipe, face à la RD Congo aussi, qui a un mental d'acier, parce que n'oublions pas qu'ils sont allés avec les Égyptiens jusqu'au tir au but. Et les Égyptiens pensaient qu'ayant leur grand gardien spécialiste d'arrêter les tirs au but, ils allaient gagner. Mais ils sont allés 8-7, les Congolais. Gabaski a tout encaissé et c'est lui qui l'a raté. C'était une journée mémorable, noire pour l'Égypte. Noire pour l'Égypte et une journée vraiment grandiose pour le Congo. Alors, si on te disait de faire un pronostic, Guinée, RD Congo. Guinée, RD Congo, je dirais... Tu mettrais une pièce sur qui? La victoire de la Guinée, mais bien sûr au tir au but. Au tir au but. Oui. Wow. C'est-à-dire 1-1 pendant le match et au tir au but de la Guinée. Mais au tir au but, les Guinéens ne sont pas encore allés au tir au but. Oh, les Congolais, comme disent les enfants au quartier, ils nous font frayeur. Parce qu'ils sont très forts dans les tirs au but. Ils nous rappellent étrangement une équipe de Côte d'Ivoire qui n'a jamais perdu, qui gagnait toujours au tir au but jusqu'en finale. Bon, enfin, on verra bien. Et puis, bon, on a aussi, bon, là, bon, c'est pas des deuxièmes couteaux, mais je préfère qu'on parle plutôt de Côte d'Ivoire, Mali. Il y a une petite tension au niveau des supporters. Et il y a eu même sur des plateaux de télévision au Mali, des gens qui ont dit non. Si on doit gagner, gagner pour que la Côte d'Ivoire se qualifie, on peut même perdre tout ça. Alors qu'on a 3 millions de Maliens ici, je pense qu'il faut faire très attention. Mais avant tout, sportivement, les forces et faiblesses. Mali, Côte d'Ivoire, comment tu vois ça, toi? Comment tu vois le truc là? D'abord, le Mali, par rapport quand ils ont joué la 8e de finale contre le Burkina, ils ont dominé au milieu de terrain. Ils ont une grande force au milieu de terrain. Et c'est le milieu de terrain qui a décanté la situation en 8e de finale entre le Mali et le Burkina Faso. Donc, c'est une force pour eux. C'est une force au milieu de terrain. Ils ont des bons milieux de terrain qui savent déjà récupérer et dégager pour les avant-centres. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons tout. Nous avons de bons attaquants. Nous avons Allaire, nous avons Crasso, nous avons Kwame. Nous avons aussi un bon milieu de terrain, mais il faudrait qu'il soit compact. Un milieu de terrain qui rassure. Voilà. Et déjà, on l'a essayé avec Chérizan Michael, qui a été l'homme du match face au Sénégal, qui est vraiment... Véritable sentinelle. Vraiment sentinelle. Et je suis sûr qu'on va le reconduire. Et derrière, un Odilon Kosonou avec un handicap, c'est la paire gagnante, je pense. Donc, je pense que ça serait une très belle rencontre, mais avec la victoire des éléphants. Bien sûr. Et puis, on n'oublie pas qu'en attaque, on a Cadel, on a Nicolas Pépé. Il y a tellement de bons attaquants. Ils se sont fait découvrir vraiment face au Sénégal. Vraiment, ils ont fait sortir leur potentiel, en fait. Vraiment, merci. Et on espère qu'ils vont conserver leur grinta, leur capacité à attaquer, et même quand ils sont menés à continuer face au Sénégal, pendant 80 minutes, ils ont bouffé le milieu du Sénégal. Ils ont bouffé le milieu sénégalais. Et les gens étaient obligés de passer par ballon, ce qui a dénaturé le jeu sénégalais. Et à un moment donné, comme ils avaient 1-0, ils sont allés faire un mur. Le Sénégal n'a jamais fait ça. Ce n'est pas leur jeu. Ils ont joué contre nature. Je pense que c'est ça qui est la cause de leur défaite. Quant aux Maliens, c'est vrai un bon milieu. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment un buteur attitré. Comme nous, on l'a là. Donc, on pense que par là, on peut peut-être s'en sortir. C'est ça. Mais tout le reste, c'est une question de destin. Mais on pense que cette fois-ci, le destin va sonner en notre faveur. Statistiquement, les Sénégalais ne nous ont jamais gagné dans les compétitions officielles. Les Maliens aussi. Donc, on pense qu'on a un bon espoir. Maintenant, on va parler un peu d'extra-sportif. Une rumeur persistante a couru selon laquelle, eh bien, un supporter ivoirien aurait été tué par des Sénégalais à Dakar. Et ça a commencé à mettre un peu, voilà, les gens en émoi. Heureusement, l'ambassadeur par intérim, une dame qui est là-bas, est intervenue. Elle a dit tout ce qui a été entrepris avec les autorités, les gens du protocole des affaires étrangères du Sénégal, les autorités sénégalaises. Ils ont fait le tour des hôpitaux, des morts, tout ça. Il n'en est rien. Finalement, plus de peur que de mal, surtout plus de bruit que de mal. On écoute d'abord cette intervention, puis ensuite on vient la commenter. D'accord? D'accord. On y va. Je suis Mme Abouya, née Kokola Ama Marie-Cécile, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, en ce moment chargé d'affaires AI, c'est-à-dire A d'intérim, l'ambassadeur étant rappelé à Abidjan pour fin d'émission. En ce qui concerne le match qui s'est déroulé à Yamoussoukro et les faits sur le terrain ici,
Je voudrais dire que aux environs de tout juste après le match, nous avons été contactés par certains Ivoiriens qui se sont regroupés, notamment dans un restaurant d'une dame ivoirienne, pour suivre le match, et c'était à la Médina. Et il y a d'autres Ivoiriens encore qui se sont regroupés dans un autre endroit, c'était à Ouakam, pour suivre le match dans une ambiance fraternelle, qui nous ont interpellés sur le fait qu'ils seraient séquestrés et qu'ils ne pouvaient pas sortir du lieu pour aller dans leur résidence. Et donc, sur le champ, j'ai contacté le directeur du protocole d'État du ministère des Affaires étrangères de la République du Sénégal et j'ai porté les faits à sa connaissance. Automatiquement, des policiers ont été déployés dans les deux lieux pour encadrer les Ivoiriens à pouvoir sortir. Effectivement, il y avait des Sénégalais mécontents de la défaite qui voudraient s'en prendre aux Ivoiriens. Et donc, ce cas a été élagué. Les Ivoiriens ont pu se rendre chez eux à la maison. Et plus tard, nous avons été contactés par des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, des étudiants, qui nous ont dit qu'un jeune Ivoirien pourrait trouver de la mort dans les manifestations de rue et que le corps serait à l'hôpital FAN. L'hôpital FAN, c'est le CHI d'ici. Automatiquement, nous avons saisi encore le directeur du protocole et l'ambassade. Nous nous sommes rendus sur les lieux à l'hôpital FAN pour procéder aux vérifications. Au niveau de la mort, nous avons été reçus par le responsable en chef qui nous a dit qu'il n'y a pas enregistré de corps d'Ivoirien à la mort. Voilà qui est clair, hein? Oui. Elle dit qu'il n'y a rien, Alors, les réseaux sociaux, c'est bien, mais voilà, que l'utilisation... Oui, les réseaux sociaux, vraiment, c'est à double sens, Tantôt, ils te mettent en haut, tantôt, ils te descendent carrément. Et il faut qu'on fasse attention à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est deux pays frères. Ouais. Voilà. Et au-delà du football, il y a beaucoup de traités qui sont convenus, il y a l'économie qui roule, il y a des partenariats, il y a des B2B entre les entreprises. Et il y a une bonne communauté sénégalaise ici à Trècheville, pas loin de nous. Et vraiment, il n'y a pas lieu derrière le sport à attiser la haine. Ouais. C'est qu'un jeu. Et dans un jeu, aujourd'hui, il y a eu des matchs de poule, nous sommes à élimination directe. Donc, il y a soit un vainqueur, soit un gagnant, soit un vaincu. Donc, il n'y a pas lieu, que ce soit moi qui sois vainqueur, soit un vaincu, à aller encore au-delà et avoir vraiment des réactions vraiment désastreuses. Ça entache l'amitié, la coopération entre les deux pays. Et ça, vraiment, nous dirons haut et fort à tous ceux qui veulent entendre que non à la violence, et que vraiment la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des pays frères, et que l'union et la fraternité demeurent entre nous. Voilà. Et on peut dire autant en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina, même s'il y a des gens qui marchent à ses goûts pour dire n'importe quoi sur nos autorités, eh bien, il faut savoir que c'est des inconséquents parce qu'il y a 3 millions de Maliens qui vivent ici. Et donc, ce n'est pas à cause d'un match de football qu'on va sacrifier la vie, l'avenir de tous ceux qui vivent dans notre si beau pays, la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, le président de la République a décrété que c'était la canne de l'hospitalité. Donc, quel que soit alpha, bêta, gamma, l'hospitalité demeurera toujours. Ouais. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. On se dit au revoir et on se dit à bientôt, surtout après la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali. Victoire. Allez, allez, au revoir. Merci d'avoir été des nôtres, vous aussi. Et puis, on vous attend. Écrivez-nous, commentez vos commentaires, on va les relayer, on y répondra. Mais aussi et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager. Partagez. La canne de Campbell, c'est votre canne. Allez, à bientôt.